Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Retombée de l'accord tripartite gouvernement de la RDC, d'Angola et l'UNHCR, plus de 80 Congolais refoulés d'Angola ont été rapatriés cette semaine. Processus facilité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié Grand Kassai. Sasa Magazine. Prévention de la mortalité néonatale. L'USAID renforce la capacité opérationnelle de structures sanitaires au Kassai central à travers un appui en matériel roulant et équipements médicaux. 88 Congolais refoulés d'Angola ont regagné la RDC pendant la semaine qui s'achève en provenance du camp de Ndundo. Ils ont été rapatriés au pays par le HCR grâce à l'accord tripartite signé avec le gouvernement de la RDC et de l'Angola en 2019. Ils ont été bien accueillis et convoyés par le HCR Grand Kassai de Kalambambouji jusqu'à Kananga. Reportage de Marlène Kankou et Espérant Daniel Kamboulou. Ce convoi qui arrive en RDC par le poste frontalier de Kalambambouji est composé de 88 personnes, dont 17 hommes majeurs, 10 jeunes garçons mineurs et 61 femmes et filles, repartis en 18 ménages. Ils ont volontairement accepté de retourner au pays après la stabilisation de la région du Kassai, qui était en proie à l'insécurité causée par les conflits armés entre les miliciens Kamouinan Sapou et les forces de sécurité. De 2016 en 2018, ces rapatriés volontaires ont subi toutes les procédures réglementaires de migration, assurées avec quiétude par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR Grand Kassai, qui a échangé leurs données avec l'équipe de l'UNHCR et de l'OIM venus d'Angola. À peine arrivés, ils sont installés au premier site de transit de Kalambambouji, où les attendent les véhicules disponibilisés par l'UNHCR en vue de les conduire à Kananga, en passant par les sites de Kambamba, où ils prennent une partie des pauses avant de poursuivre leur chemin jusqu'à Bilomba pour passer la nuit. Le lendemain matin, le convoi reprend la route pour Kananga au quartier Tinsambi, où un autre site de transit est aménagé pour ces rapatriés, avant d'être installés chacun dans sa famille. Ces rapatriés volontaires bénéficieront des cash avant d'être déployés dans leurs familles respectives. Au travers des organisations non gouvernementales de développement ONG locales, l'UNHCR a tout assuré pour que durant ce processus de rapatriement, qu'aucun membre du premier convoi ne manque de rien. Le gouverneur du Kassai central s'engage à accompagner la police œuvrant en province dans sa mission. John Kabeya, accompagné du vice-gouverneur Makitan Fouamba, l'a dit au cours de leur présentation aux éléments de la police nationale congolaise sur la place de l'indépendance à Kananga. Suivez. Il a été présenté aux éléments de la police nationale congolaise garnison de Kananga en tant que nouveau patron de la province du Kassai central. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes organisée par les commissaires provinciaux de la PNC Kassai central, Aimé Claude Wassongoloa. Les commissaires provinciaux de la PNC a fait part au gouverneur d'énormes défis de sécurisation des personnes et leurs biens auxquels fait face la police au Kassai central, défis liés à la vaste étendue de la province et ses besoins sécuritaires. Le gouverneur John Kabeya Shikai, qui joue le rôle de commandant en chef de la PNC en province, a promis son soutien total à la police en vue d'alléger l'accomplissement de ses missions régaliennes. Un défilé de toutes les unités de la PNC Kassai central a auréolé la cérémonie riche en couleurs. Skywood, la solution innovante et durable. De matériel roulant et équipements médicaux remis aux zones de santé et structures médicales du Kassai central, c'est l'appui de l'USAID. Par cette dotation, cette agence américaine entend renforcer la capacité de structure dans la prévention de la mortalité néonatale. Reportage de Marlène Kankou. L'Agence des États-Unis pour le développement USAID vient à travers les projets de santé intégrés ProSani, de doter des zones de santé et les structures médicales du Kassai central, des équipements, matériel roulant et des soins. 54 motos DT 125,
384 vélos pour les infirmiers titulaires et les relais communautaires, des kits réfrigérateurs, échographie numérique et calculateur de grossesse, pour ne citer que cela. Le coordonnateur des Prosani, Léon Loambois, met l'accent sur les vulnérables. Le plan national de développement sanitaire est orienté vers la couverture sanitaire universelle. Ce choix est très bien justifié en RDC, dans ce sens que chaque 3 heures, 3 femmes meurent des suites des complications survenues pendant ou après la grossesse. Chaque heure, 20 enfants décèdent avant leur premier anniversaire. Et chaque heure, 34 enfants décèdent avant d'atteindre leur 5e anniversaire. C'est le gouverneur de province John Kabea Chikai qui a réceptionné ces équipements et matériels et les a remis à la ministre de la Santé pour son bon usage. La mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle requiert les efforts de tout un chacun. À cet effet, le ministère provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention, que nous dirigeons, est prêt à soutenir pareille initiative, à accompagner la division provinciale de la santé dans toutes les actions tendant à assurer la bonne santé de nos populations. Cette dotation vient contribuer à l'amélioration de la qualité des soins préventifs et promotionnels. Skywood, la solution innovante et durable. Et puis, le Kasaï central a présenté 25 900 candidats à la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2022. Une occasion pour le gouverneur de cette province qui a exhorté ses candidats à réaliser le meilleur score, les a également sensibilisés à une prise de conscience dans leurs études. David Saver-Mikobi et Marlène Kankou pour ces reportages. Les candidats finalistes du Kasaï central, invités à affronter loyalement leurs épreuves pour mesurer leur capacité de connaissance. C'est le gouverneur du Kasaï central, John Kabea Chikai, qui a lancé cet appel au lancement d'Exeta 2022. L'éducation favorise l'émergence d'une nation, indique le gouverneur qui a invité aussi les filles à dire non au mariage précoce en vue de poursuivre avec les études supérieures. Chers finalistes, vous êtes les Congo de demain. Je vous invite à un travail personnel. Ces épreuves ne sont pas différentes de celles que vous avez présentées tout au long de votre cursus scolaire. Nous avons besoin de diplômes mérités, diplômes de valeur pour servir et développer notre nation, la République démocratique du Congo. Le Kasaï central présente 25 900 candidats, dont 8 474 filles, soit 32,7% de participation féminine. Nous manifestons une reconnaissance particulière à toutes nos autorités pour l'intérêt croissant dont fait preuve le secteur de l'éducation. D'une manière singulière, nous vous remercions et toute votre suite au nom de toute la famille éducationnelle de notre province du Kasaï central 1 pour cet espace que vous avez toujours dégagé dans votre agenda qui, du jour au jour, est toujours surchargé. Après ces lancements, le gouverneur Kabea a visité quelques centres dans la périphérie et en ville pour encourager les candidats à bien affronter ces épreuves. Toujours au Kasaï central, les finalistes de cette province ont été informés et sensibilisés sur les avantages de la bourse Excellencia offerte par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Au cours des séances de sensibilisation organisées avant et pendant le déroulement de la session ordinaire de l'examen d'État, en se rendant personnellement dans le centre de ces épreuves, la directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, FMMDI, a invité le finaliste du Kasaï central à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de faire partie de la crème qui bénéficiera de 1000 bourses au pays et 100 à l'étranger, disponibilisées par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, à condition de réaliser 85%. Suivez Nathalie Kambala dans ses propos recueillis par David Saver-Mikobi et Passy Kabouya. Nous avons profité de cette occasion de la cérémonie de lancement des examens d'État pour sensibiliser tous les élèves du Kasaï central que la bourse Excellencia est offerte à tous les élèves, les filles et les garçons. Alors, les conditions pour accéder à cette bourse, il faut avoir au moins 85%. La Fondation Denise Nyakeru va préparer encore un texte où vous aurez au moins 70%. Et la Fondation a 1000 bourses
pour les élèves qui veulent étudier dans les différentes universités de notre pays RDC et sans bourse seulement pour le pays étranger. Et donc la chance est à votre balle. Nous vous demandons de vous concentrer, éviter le laboratoire, éviter de tricherie, éviter des dérangements. Soyez concentrés, je pense que vous aurez 85%. Skywood, la solution innovante et durable. Les élèves de quelques écoles primaires de la ville de Kananga viennent de passer un concours spécial portant sur la dictée et la lecture expressive en français et en tsholuba. Il s'agit d'une initiative du Centre culturel de la jeunesse dont l'objectif d'évaluer les niveaux des élèves du cycle primaire. Espérons Daniel Kamboulou. Ce concours a concerné les élèves de 4e, 5e et 6e primaire en vue d'évaluer leurs capacités scientifiques dans la maîtrise des langues françaises et tsholuba. Le Centre culturel de la jeunesse a basé ce concours sur les récitations, la dictée et la lecture expressive des différents manuels scolaires des niveaux primaires. 52 élèves, dont 16 filles, ont pris part à ce concours qui a sacré Eugénie Misenga Makabou, première avec 80%, élève de la 4e année primaire à l'école Lumière des Nations. Monique Sadissa Kankou, 2e avec 79%, élève de la 6e année primaire au complexe scolaire d'Iba. Janet Bouabouakabeya, 3e avec 75%, élève de la 5e année primaire à l'épée Boutumbi. 4e avec 64%, André Moupenda Moukanya, élève de la 5e année à l'école primaire Boutumbi. 5e avec 61%, François Tshisekedi Ilunga, élève de la 4e année primaire à l'école primaire Boutumbi. La coordonnatrice du Centre culturel de la jeunesse motive cette activité. Ce qui nous a vraiment poussé est que nous avons évalué les enfants des humanités. C'est comme ça que nous avons créé spécialement une édition aussi pour eux. Édition intitulée l'évaluation des enfants dans la langue française et tsholuba. Ça s'est bien passé. Je croyais qu'on pouvait avoir même 30 qui pouvaient se distinguer, mais malheureusement nous avons eu 5 qui ont nagé entre 50% et les 5 autres qui ont réalisé 60-70. C'en est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre de partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez surtout pas d'aimer et de partager cette vidéo.